Bienvenue à cette deuxième édition du sommet africain des startups qui se tient à Rabat ce 8 décembre. Cette journée va s'accentuer autour de différents points, c'est-à-dire repousser les limites de l'entrepreneur africain, lui faire comprendre qu'il représente la décennie de créativité car les startups façonnent l'Afrique. D'autres points vont animer cette journée, c'est-à-dire les échanges entre investisseurs et différentes startups sur des conseils, surtout des conseils commerciaux, et sans oublier de leur présenter les défis qui les attendent. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre cette journée ensemble. Startup Maroc, c'est une association qui a pour objectif d'augmenter le nombre de startups investissables au Maroc. Ça, c'est notre vocation première. Et on le fait à travers différents programmes, notamment Startup Maroc Booster, qui est un programme d'accélération et un programme où on donne des grants et des crédits pour les startups, des grants à 20 000 dollars par startup et des crédits à 0% à 50 000 dollars. Et l'objectif, c'est de les aider dans leur aventure entrepreneuriale pour faire leur proof of concept, leur MVP et surtout entamer ou initier une première mise sur le marché. On a par ailleurs d'autres programmes, Startup Maroc Roadshow, qui est une tournée dans 20 villes marocaines. Et l'objectif, c'est d'initier les jeunes à l'entrepreneuriat en leur demandant d'à partir d'une idée de produire un business model, un prototype, une validation client sur le format de l'événement mondialement connu qui est les Startup Week. Maintenant, c'est quoi le sommet? Le sommet a pour vocation de rassembler des entrepreneurs et des investisseurs de l'Afrique pour aider et accompagner d'autres entrepreneurs de l'Afrique. L'idée derrière, c'est de ne pas dire l'Afrique c'est un tout, on fait du business comme on fait au Maroc, comme on en fait au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana. C'est complètement différent. Chaque pays a ses codes, a sa façon de faire. Et l'objectif, c'est de mixer ces expériences de telle façon que un Marocain qui souhaite lancer quelque chose au Sénégal puisse avoir un interlocuteur, quelqu'un qui peut l'accompagner et l'aider. Un Ivoirien qui veut lancer un business au Nigeria aussi puisse avoir les contacts et le code pour démarrer le business. Je sais par ailleurs que quand on discute aussi avec des Européens ou d'autres personnes, ils conçoivent l'Afrique comme un tout. Alors l'Afrique, c'est un continent et dans chaque pays est différent et il y a même des différences d'ethnie, etc. qui n'existent pas par ailleurs au Nord. Et donc l'objectif du sommet, c'est de créer l'opportunité de faire rencontrer des gens qui d'habitude ne se rencontreraient pas, des investisseurs aussi bien que d'entrepreneurs. Et la vocation première, c'est accompagner les uns les autres pour démarrer des business. Donc il y a les advice qui ont été donnés, il y a des cas pratiques qui ont été étudiés, comment on fait le pricing d'un produit, comment on fait une mise sur le marché, comment on fait un lancement de produit, comment on discute avec un investisseur, qu'est-ce qu'on doit lui dire, à quoi il est sensible, qu'est-ce qu'il cherche, quels sont les secteurs industriels ou les secteurs où des startups peuvent travailler, où il y a de l'opportunité. Donc c'est vraiment ça l'objectif du sommet. Aujourd'hui, nous, on encourage cette initiative. On pense simplement qu'il faudrait associer de plus en plus de partenaires hors du Maroc et hors de la région MENA. On parle Afrique et à ma grande surprise, je me suis retrouvé quasiment une poignée de l'Afrique subsaharienne. Pourtant, l'enjeu, c'est cette partie du monde où il y aura à peu près en 2050 un peu moins de 1,5 milliard d'habitants, où il y a une forte population jeune, une population qui s'urbanise, qui a besoin de ces innovations, qui a besoin vraiment de cette énergie qu'on découvre au Maroc, cette innovation qui nous permet de développer ces économies-là. À la deuxième édition du sommet international des startups. Pourquoi on participe? Parce qu'on sait très bien que si on veut réussir la mission, c'est une relation très parfaite entre l'association civile, entre l'économie marocaine et avec les différents participants. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une ouverture vers le continent africain. Le continent africain avec qui on peut faire des choses.
On peut bien sûr travailler mutuellement pour développer l'économie marocaine et développer l'économie africaine et pouvoir pas se citer vers l'international et dire qu'aujourd'hui on a les potentiels qu'il faut pour réussir notre mission. Ce qui était réellement très particulier par rapport à ce sommet, c'est qu'aujourd'hui on a la présence des personnes qui ont réussi le passage d'une start-up à une entreprise qui a son nom à l'international et ça ne peut que motiver les différents jeunes à investir et à développer leur idée, à dire qu'aujourd'hui nous aussi on peut réussir comme la personne avait fait. Et la présence aussi des investisseurs et des business angels ne permettra que de donner plus de chance à ces start-upers à investir et à aller à faire le premier pas. Pourquoi Parce que ça ne peut que évoluer et évaluer leur performance sur le niveau, sur le marché, soit local ou le marché international. Sur ce, je ne dirais que merci aux organisateurs de l'événement parce qu'ils ont réussi à faire un écosystème en fait, qui a permis à avoir une salle qui intègre puisque 150 personnes, c'est pour nous c'est 150 start-upers, c'est 150 idées émergentes, c'est peut-être l'année prochaine 150 unités, entreprises qui sont sur le marché et qui réalisent un chiffre d'affaires. Et Inch'Allah, on va voir de belles choses pour l'année prochaine. Nous sommes venus au Maroc à l'événement Startup Africa Summit et honnêtement, l'intensité de l'apprentissage est hors norme. Nous avons attended a lot of events, je suis en anglais, donc nous avons fait beaucoup d'événements comme ça, mais là c'est vraiment du pur raffiné, c'est comme de la morphine pour un entrepreneur. Donc 3 jours de mentors qui ont beaucoup nous, donc l'apprentissage. C'est vrai que même pour nous, pour notre startup, parce qu'on est encore en train de tâtonner, en train de découvrir les méthodes, les approches, les meilleures approches. Et là, c'est un peu des personnes qui viennent avec des propositions qui sont assez convaincantes. Donc voilà, on a vraiment absorbé pas mal d'informations, pas mal de pratique et tout, et surtout c'est juste le début. Nous avons vraiment créé du relationnel humain et je pense que ça va nous aider et ça va faire partie de notre histoire.